Bonjour, ici Frédéric Langorieux, le coach mental des traders. Je suis ravi de vous retrouver après les vacances. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes en pleine forme, prêt à redémarrer le trading. Si ce n'est pas encore fait et que ça va bientôt démarrer, même si les volumes ne sont pas encore tout à fait là, on arrive en septembre et là ça devrait commencer à pas mal redémarrer. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les émotions. En effet, c'est quelque chose qui est très présent dans le trading. En tout cas, c'est ce que je remarque à travers tous les traders que je vois autour de moi. Peut-être même justement beaucoup trop présent. On va en parler et de voir effectivement la place des émotions finalement dans le trading, celle qu'elle a, celle que peut-être elle devrait avoir, et ce qui se passe exactement à travers ça. Voilà. Donc, j'en profite pour vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à liker la vidéo dès maintenant si vous voulez. Vous pourrez toujours l'enlever de toute façon après si vous ne voulez pas le laisser. De mettre un commentaire aussi sous la vidéo, c'est important parce que ça me permet moi de voir un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, etc. Donc, aujourd'hui, les émotions. Les émotions, en fait, dans le trading, ce que je remarque, c'est qu'elles ont beaucoup de place. Et en même temps, c'est normal, je dirais. Pourquoi? Parce que vous avez des désirs à travers le trading, vous avez des attentes. Peut-être que cet argent que vous imaginez pouvoir gagner avec le trading, ça changerait beaucoup de choses dans votre vie. Si vous gagnez 100, 200 dollars par jour ou peut-être plus, ça changerait peut-être votre vie, peut-être ça vous permettrait de vous acheter des choses que vous désirez, des choses qui vous permettraient de vivre mieux, peut-être de vous faire plaisir, peut-être de faire plaisir aussi à vos proches, peut-être même que ça serait pour vous une vraie liberté aussi, de pouvoir gagner votre argent comme ça, de pouvoir travailler d'où vous voulez, un petit peu quand vous voulez. Évidemment, quelque part, je dirais, ça nourrit des fantasmes, ça nourrit des attentes, et quelque part, peut-être que vous vous mettez de la pression pour réussir, peut-être que vous avez peur aussi de ne pas y arriver, peur de ne pas réussir. Donc déjà, il y a l'émotion de peur qui est là par rapport à ça. Et cette peur peut faire que ça vous bloque aussi à certains moments, ou que ça crée, je dirais, beaucoup de tension, beaucoup de pression. Et donc, évidemment, dans le trading, ça va se traduire tout ça. Plus vous avez d'attentes, plus vous y mettez de pression, plus vous allez avoir d'émotions. Et les émotions que vous allez avoir, ben, ça va être quoi? Ça va être la peur peut-être pendant que vous tradez, la peur peut-être de rentrer en position, et qui fait que vous hésitez, que vous laissez passer des occasions, mais aussi parfois la peur une fois que vous êtes en position, la peur tout simplement que peut-être ça se retourne alors que vous avez commencé à gagner entre guillemets de l'argent puisque ça reste pour l'instant fictif. Il n'y a que quand vous sortez que vous avez vraiment gagné l'argent, mais le PNL affiche plus quelque chose. Et là, on commence à espérer évidemment à ce moment-là, et ce qui fait qu'on peut être dans la peur, on sort trop tôt parce que justement on n'arrive pas à maintenir la position. Mais ça peut être aussi plein d'autres émotions. C'est peut être tout simplement la frustration, justement, quand vous perdez, quand vous n'y arrivez pas. Ça peut se transformer aussi en colère. Colère à la fois peut-être contre vous-même, mais aussi peut-être contre le marché, contre la vie tout simplement. Cette frustration, cette colère, ça peut engendrer un effet un petit peu revanche. Je viens de perdre un trade ou je viens de perdre plusieurs trades, je veux essayer de me récupérer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'en vois plein faire ça. Je me charge plus, je prends un trade un petit peu à la va-vite, je ne prends pas suffisamment de précautions. Donc, vous chargez plus, vous prenez un trade qui n'est pas le trade idéal. Et là, vous perdez encore plus et on rentre dans une espèce de boucle où là, je dirais que la connerie emmène une émotion effectivement de colère, de revanche, qui amène un acte, je dirais, insensé de prendre n'importe quel trade, n'importe comment, qui entraîne encore de la colère, etc., etc., jusque parfois à des gros pétages de plomb. Ça, je vois ça aussi souvent et qui fait qu'on va cramer son compte bêtement en quelques minutes, souvent, et on peut gâcher comme ça.
je dirais le travail de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour certains, de manière totalement irrationnelle. Et ça, bah, c'est le fruit de l'émotion, hein, finalement. Et les émotions, bah, quelque part, dans le trading, que ce soit la peur, que ce soit la frustration, la colère, l'avidité, dès qu'elles vont prendre trop d'ampleur, dès qu'elles vont vous submerger, eh bien, elles vont vous faire soit agir de manière inconsidérée, soit vous empêcher d'agir. D'ailleurs, chaque fois, en général, que vous faites des choses inconsidérées, irréfléchies, irrationnelles, c'est le fruit de l'émotion. Et c'est vrai que l'émotion, par défaut, prend toujours le pas sur la raison. Et c'est justement le gros problème, en général, que la plupart des gens ont avec leurs émotions, sans pouvoir les contrôler, sans pouvoir comprendre comment ça vient. Parfois même, ça s'empire, entre guillemets, au fur et à mesure des jours, des semaines, parce que plus vous perdez, plus ça devient compliqué et plus ça amène d'émotions, plus ça met de pression, évidemment, bien sûr, pour la suite. Et ça fait que les émotions vous bouffent la vie, vous bouffent votre trading, et vous êtes un petit peu dans une impasse par rapport à ça. D'accord? Donc, je dirais que pour résumer, en trading, les émotions n'ont pas leur place. Il faut que ce soit la raison qui mène effectivement à la décision, mais surtout pas l'émotion. D'accord? Pourrait y avoir l'intuition, ça on en reparlera peut-être une autre fois, mais surtout pas l'émotion. Parce que sur le coup de l'émotion, on va agir évidemment de manière irrationnelle, inconsidérée, et la plupart du temps, on va faire des conneries à ce moment-là, et en plus la connerie amène une autre émotion, etc. Donc c'est vite un engrenage, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de détachement finalement par rapport à ça, beaucoup de recul par rapport aux choses, parce que plus on y met de l'importance, plus il va y avoir de l'émotion, et plus il va y avoir de l'émotion, plus vous allez faire des erreurs. Alors c'est facile à dire évidemment comme ça, mais là je vous explique juste ce qui se passe, et c'est vrai que les émotions ne peuvent pas avoir leur place en trading à cause de ça, parce que systématiquement ça vous fait prendre des mauvaises décisions. Et juste pour vous compreniez mieux ça, c'est juste une question d'enjeu, d'accord? C'est juste que vous y mettez trop d'enjeux, trop de poids, trop d'importance finalement à ce qui se passe. Alors après vous allez me dire c'est facile parce que évidemment quand on joue de l'argent, quand on joue un petit peu entre guillemets son avenir, euh, et oui évidemment c'est vrai qu'on y met de l'importance. Et c'est là où est le gros problème en fait. Et c'est là où il va falloir apprendre à se détacher, prendre du recul. D'accord? C'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, notamment dans le programme Trader Pro Attitude, où j'accompagne des personnes qui ne sont pas rentables à devenir rentables. D'accord? Justement en maîtrisant mieux ses émotions, mais c'est un vrai travail de fond sur les émotions. Je vous en parlerai dans une vidéo prochaine sur le détail de ce programme-là. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est de comprendre que surtout, les émotions n'ont pas leur place et qu'il faut justement non pas lutter contre ces émotions, non pas essayer de les contrôler a posteriori, mais de reprogrammer tout ça. Voilà, c'est ce qu'on fait dans ce programme-là. Parce que dès qu'il y a de l'émotion, ça pose problème. Et je vais vous prendre un exemple très concret, une analogie par rapport à ça. Si, imaginez que vous avez une poutre, mettons, on va dire de 30-40 cm, qui soit vraiment large, et qui soit posée par terre, qui fasse, mettons, 5 mètres de long. D'accord? Si on vous dit de marcher sur cette poutre, de faire les 5 mètres, il va y avoir aucun problème, logiquement, pour faire ces 5 mètres sur la poutre posée sur le sol. Si par contre, je vous mets la même poutre à 20 mètres d'eau, ok? Vous êtes entre deux montagnes, entre guillemets, vous avez cette poutre de 5 mètres, et là je vous dis, allez, vas-y, tu marches sur la poutre, tu sais le faire puisque tu l'as fait voir juste avant, tu marches jusque de l'autre côté, tu fais les 5 mètres. Et bien là, parmi vous, il y en a beaucoup qui ne pourront plus le faire, d'accord? Parce que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a de l'enjeu qu'il n'y avait pas avant. Avant, vous tombiez de la poutre, il ne se passait rien. Et c'est pour ça que c'était facile de le faire, vous n'aviez pas peur, il n'y avait pas d'émotion, et donc c'était facile. Par contre, la poutre, une fois qu'elle a 5 mètres de haut, entre ces deux montagnes, là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a de l'enjeu, parce que si tu te loupes, t'es mort. Donc, évidemment,
c'est plus la même musique, comme on dit. Donc là, faire les 5 mètres, bah, peut-être que tu vas même pas pouvoir y aller sur cette poutre et que tu vas effectivement rester bloqué. D'accord? La deuxième chose, c'est que tu vas peut-être y aller, mais avec la peur. Et là, à cause de la peur, il y a grand risque que tu tombes. Parce que tu vas à un moment donné peut-être te figer, parce que tu vas avoir peur de vide, et parce que tu vas trembler, parce que à un moment donné, les émotions évidemment impactent le corps, donc ça peut jouer sur l'équilibre, jouer sur tes perceptions, et donc évidemment, ça peut t'entraîner à tomber. Donc, finalement, la différence c'est quoi entre la poutre qui est par terre et la poutre qui est à 20 mètres? C'est juste une question d'enjeu, c'est juste une question de pression. Et dans un cas, il n'y a pas d'émotion, dans un cas, il y a de l'émotion. Et donc, ce que tu arrives à faire facilement quand la poutre est par terre, ben, tu ne peux plus le faire quand la poutre est à 20 mètres. Et dans le trading, eh bien, c'est la même différence qu'il peut y avoir entre la simulation, où il n'y a aucun enjeu, et le trading réel, où là, évidemment, tu peux perdre de l'argent. Et là, c'est le delta entre les deux, où d'un côté, en simulation, tu gagnes, et finalement, c'est assez facile, parfois, et en réel, bah, tu gagnes plus, tu perds, et tu n'arrives pas à gagner, et tu es figé par les émotions, eh bien, voilà la différence. D'accord? Question d'enjeu. Donc, ça veut dire que il vaut mieux y mettre moins d'enjeux, moins de pression, et ça, évidemment, il y a des techniques aussi pour le faire, et peut-être aussi que tu essayes d'aller trop vite aussi, impatience, qui fait que voilà, tu veux gravir les étapes trop rapidement, et qui fait que tu te mets de la pression, et ça aboutit à ça. D'accord? Donc, il faut comprendre que les émotions, donc elles sont importantes, elles prennent le pas effectivement sur notre raison, elles nous font prendre des mauvaises décisions, mais il faut savoir aussi que les émotions ont un impact même sur nos perceptions. C'est-à-dire que, en fait, nous allons percevoir les choses d'une certaine manière qui va être différente en fonction des émotions qu'on a. C'est-à-dire que si, par exemple, et c'est ce qui se passe quand tu rentres en position, quand tu rentres en position, bah, tu as envie de gagner, quoi, en fait. D'accord? Tu as envie que ça aille dans ton sens, évidemment. Tu n'es pas neutre par rapport à ça. Et tu as peut-être peur même de perdre le trade, ou tu n'as pas envie de perdre le trade. Et donc, quelque part, quand tu vas regarder ton graphe, tu vas regarder tous les indices qui vont dans le sens de ce que tu veux. Et tu vas occulter tous les autres indices qui vont dans l'autre sens, même si tu ne le fais pas exprès. C'est-à-dire, souvent, c'est inconscient. On regarde le graphe et on se dit ah ouais, oh, si, ça peut le faire, si, allez, ça peut le faire. Okay, il y a une espèce de mode espoir qui se met en place, souvent automatiquement sans même s'en rendre compte, et qui fait qu'on occulte tous les signes contraires à notre position. Et ce qui fait que, parce qu'il y a de l'enjeu, parce qu'il y a de l'émotion là aussi, et bien finalement, on ne va pas être du tout objectif par rapport à ça. Alors on est toujours subjectif hein, quelque part, mais on va y être encore moins évidemment à ce moment-là parce que eh ben, on a pris position, tout simplement. D'accord? Et donc, ça va influencer ce qu'on va percevoir, et ce qui fait qu'on va prendre de mauvaises décisions à cause de ça. On ne va pas sortir, par exemple, parce qu'on essaye d'y croire, ou on va même renchérir alors qu'il n'y a pas de signe évident si on était neutre par rapport à ça, qui nous permettent effectivement de renchérir. Et souvent, si tu regardes ça a posteriori, mettons que tu as enregistré la vidéo ou tu fais un replay et tu reviens dessus, tu te dis mais pourquoi j'ai pris position là? Pourquoi je suis resté dedans alors que c'était évident qu'il y avait des signes contraires? On les voit a posteriori parce que là on est détaché du truc, on n'est plus impliqué, mais quand on était impliqué, qu'on était dedans, on ne le voyait pas. Donc, non seulement les émotions peuvent te faire prendre des mauvaises décisions, mais en plus, les émotions vont impacter même ta perception et donc ton analyse du marché, et donc te faire occulter certains signes, et donc te faire prendre de mauvaises décisions aussi. Donc c'est pour ça que, de manière générale, les émotions, ça te fait voir ce qui n'est pas ou ne pas voir ce qui est, ça te fait agir d'une manière inconsidérée. Donc, pour ces deux bonnes raisons, l'émotion, c'est quelque chose qu'il faut, je dirais, réduire au maximum, enlever un maximum pour pouvoir trader sereinement. Et si
tu es impacté par les émotions régulièrement dans ton trading, si tu sens que tu as de la peur, tu as de l'avidité, tu as de la frustration, tu as de la colère, et qu'à chaque fois, tout ça, ça te fait faire des erreurs, eh bien c'est vraiment un truc à travailler de fond en comble. Et c'est pour ça que lorsque j'accompagne les personnes à faire ça, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail où il faut évidemment des techniques pour ça, des techniques qui soient à la fois efficaces, profondes, pour reconditionner, non pas seulement, parce que le but c'est pas seulement en fait de réagir aux émotions et de combattre les émotions, c'est comment on fait pour ne plus avoir ces émotions, comment on fait pour ne plus avoir les mêmes réactions. Voilà. Donc, voilà, je te laisse sur tout ça. En tout cas, si tu es touché par les émotions, mets-moi des petits commentaires en dessous. Mets-moi des commentaires sur ce que ça fait. Si tu as des questions aussi par rapport à ça, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner. Et la prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu plus justement du programme Trader Pro Attitude, comment on gère les émotions, comment on fait en sorte que les émotions ne soient plus un problème dans le trading. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne reprise si vous reprenez le trading. Peut-être vous avez déjà repris et j'espère que ça se passe bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt.